Qui a fait la commune de base, c'est ça? C'est ça, oui. Non, vous êtes un officier en réserve. C'est là. À 71 ans, c'est pas évident. C'est là, selon le président Laurent Gbagbo, qu'il est sergent de grade. D'accord. Vous résidez dans quel quartier à Conakry? Bon, comme je viens de vous dire, disons tout au Sophonia, c'est la même chose. Bien. Nous laissons la parole à M. Thiro Camara de nous donner le rapport oral dans cette cause. M. Camara, vous avez la parole. Suite à la procédure suivie contre M. Mohamed Damaro Camara, les 3 autres personnes, tous poursuivis pour des faits de détournement des deniers publics, d'enrichissement illicite, de prise illégale d'intérêt, de blanchiment de capitaux et complicité. Considérant que le cas d'idée représenté par l'agent judiciaire de l'État saisissait M. le procureur spécial Père Lacrief par une dénonciation pour des faits de détournement du denier public portant sur un montant total de 15 milliards francs CFA, représentant la part de l'État dans la construction du siège de l'Assemblée nationale prévue au Centre régional de Colombo, d'enrichissement illicite, de blanchiment de capitaux, de corruption et de prise illégale d'intérêt commis à son prisonnier. Ceci étant, ces magistrats requéraient l'ouverture d'une enquête contre M. Amadou Damaro Camara et 3 autres. Des suites de quoi il saisissait la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale le jeudi 14 mars 2022 pour enquête et transmission des procès-verbaux. À l'issue des activités d'enquête de police, cette direction transmettait les procès-verbaux et déférait ainsi les prévenus devant son parquet. Le 27 avril 2022, le procureur spécial après la CRIEF saisissait la chambre de l'instruction de cette cour par réquisitoire introductif pour des faits de détournement des deniers publics, d'enrichissement illicite, de prise illégale d'intérêt, de blanchiment de capitaux et de corruption. Il est requéré de cette chambre d'informer sur ces faits, de placer à détention provisoire les personnes poursuivies en raison de la gravité et de l'ordre public menacé. Et enfin, ordonner des saisies, des aides et toutes autres mesures conservatoires sur leurs biens conformément aux dispositions de l'article 110 de la loi anticorruption et pratiques assimilées. Comparant ainsi devant la chambre de l'instruction, M. Amadou Damaro Camara a été inculpé pour des faits suscités, puis placé en détention provisoire suivant l'ordonnance numéro 060. Après plusieurs mois d'examen du dossier de la procédure, la chambre de l'instruction ordonnait le renvoi des inculpés devant la chambre de jugement pour y être jugé conformément à la loi pour des faits suscités. Dans le cadre de l'examen de la présente procédure, la chambre de jugement a ordonné la mise en liberté de M. Amadou Damaro Camara suivant décision numéro 035 en date du 9 octobre 2023. C'est là en application des dispositions des articles 244 et 245 du Code de procédure pénale guinéenne. La chambre de jugement relevait dans sa décision qu'à cette étape de la procédure, la mise en liberté de M. Amadou Damaro Camara n'entrave en rien la manifestation de la vérité. En application des dispositions de l'article 583 du Code de procédure pénale, le procureur spécial, près la CRIEF, relevait formellement appel contre la décision de mise en liberté suscitée devant ce siège. Saisie de cette présente cause, la Chambre des appels enrôlait cette affaire pour ce mardi 14 novembre 2023 à 10h pour l'ouverture des débats. Le conseil rapporteur. Merci, monsieur le conseiller. Monsieur le procureur spécial, la Cour vous donne la parole pour nous détailler les motifs de votre appel. Vous avez la parole. Merci, monsieur le président.
Monsieur le Président, vous avez constaté et dans la lecture du rapport a été très fidèle un survol de la procédure suivie contre M. Amadou Damarou Camara et 3 autres pour les faits de détournement de deniers publics, enrichissement illicite, corruption et prise illégale d'intérêt. Monsieur le Président, honorable assesseur, ces faits découlent de la mise à la disposition de l'Assemblée nationale d'alors, législature dans laquelle M. Amadou Damarou Camara était le président, d'une somme de 15 milliards de francs guinéens à l'effet d'entamer la construction du siège de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, honorable assesseur, dans l'utilisation de cet argent, plusieurs gabegies ont été commises. La dilapidation de ces fonds a été faite par M. Amadou Damarou Camara et son équipe. Le conseiller rapporteur a sans doute, Monsieur le Président, rappelé. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Monsieur Amadou Damarou, nous avons l'impression que nous sommes dans la... Non, c'est un stimulateur pour ma neuropathie. Merci beaucoup. Je ne pourrais pas... Merci beaucoup. Continue. Monsieur le Président, une petite observation. Avec votre permission. Et quand le procureur dit que M. Amadou Damarou Camara s'est rendu compte coupable de la dilapidation de fonds, il viole là. S'il vous plaît, vous aurez la parole pour répliquer. S'il vous plaît. Allez-y, monsieur le professeur. Vous avez bien fait, Monsieur le Président, de me le rappeler, parce que moi j'ai la tête sur les épaules et vous ne pouvez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je sais bien ce que moi je dis. Voilà. Si vous ne comprenez pas français, retournez à l'école pour apprendre. Vous ne pouvez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Monsieur le procureur, donnez les motifs de votre appel, s'il vous plaît. Monsieur le Président, j'ai le droit d'insister là-dessus. S'il vous plaît. Ils sont ici, ils sont nulle part. Restons Pourquoi me faire dire ce que je n'ai pas dit? Restons dans le débat. Je suis dans le débat. Donnez-nous les motifs de votre appel, s'il vous plaît. Je disais, Monsieur le Président, honorable assesseur, que ces faits découlent de la mise à disposition de l'Assemblée nationale d'alors d'un montant de 15 milliards de francs guinéens. Cette Assemblée nationale, à l'époque, était présidée par M. Amadou Damarou Camara. Ces 15 milliards ont été mis à la disposition donc de cette Assemblée à l'effet d'entamer la construction d'un siège digne de ce nom pouvant abriter notre Assemblée nationale, la représentation du peuple. Dans l'utilisation de cet argent, je dis et je le réitère, des gabegies financières ont été commises. Ils ont dilapidé ce fonds à leur guise. C'est pourquoi une procédure a été intentée contre eux pour des faits de détournement de deniers publics, enrichissement illicite, prise illégale d'intérêt et corruption. Monsieur le Président, lorsque cette affaire est venue devant la Chambre de l'instruction, ces magistrats ont pu retenir des indices concordants contre les 4 prévenus et ont décidé à ce que M. Amadou Damarou Camara soit détenu provisoirement. Cette détention provisoire, Monsieur le Président, honorable assesseur, a des motifs sérieux. C'est le législateur qui le dit, que la détention provisoire est ordonnée pour les motifs suivants. Lorsque le juge estime que cette mesure paraît nécessaire pour conserver les preuves et les indices de l'infraction qui a été commise. Lorsque les juges estiment que cette mesure, donc la détention provisoire, constitue l'unique moyen pour empêcher
une pression sur les témoins, leur famille, de la part des inculpés ou de l'inculpé. Lorsque cette mesure paraît comme étant un moyen pour empêcher également une pression sur la victime ou sa famille, cette mesure est également ordonnée, Monsieur le Président, pour garantir le maintien de la personne inculpée à la disposition de la justice et également pour empêcher une collision frauduleuse entre les personnes poursuivies pour les mêmes faits, donc les co-auteurs. Enfin, Monsieur le Président, la détention provisoire a été ordonnée lorsque les magistrats instructeurs, donc la chambre de l'instruction, a estimé que cette mesure était absolument nécessaire pour mettre fin au trouble qui a été causé par l'infraction de détournement de deniers publics, de blanchiment de capitaux, de corruption et de prise illégale d'intérêt. Monsieur le Président, ces magistrats ont abouti à une ordonnance selon laquelle M. Amadou Damaro Camara et son équipe doivent être jugés devant la chambre de jugement. Donc, ils réunissent en leur sein suffisamment d'indices pouvant motiver leur renvoi devant la chambre de jugement pour être jugés pour les faits de détournement de deniers publics. Pour rappel, lorsque les demandes de liberté ont été posées au niveau des magistrats instructeurs, cette demande a couru jusqu'au niveau du juge suprême. C'est la Cour suprême qui a ordonné, en cassant l'arrêt de la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction, que M. Amadou Damaro Camara continue de garder prison jusqu'à l'issue de cette procédure. Vous constatez avec moi, Monsieur le Président, honorable assesseur, que le législateur a prévu cette mesure, donc la détention provisoire, pour deux raisons fondamentales. La première, ce sont des mesures d'investigation, et la seconde, ce sont des mesures de sûreté. Ces mesures d'investigation, c'est pour permettre une bonne recherche des différentes méthodes de manifestation de la vérité. Lorsque le législateur dit que la détention provisoire constitue un moyen de conserver les indices et les preuves matérielles de la commission de l'infraction, une collision frauduleuse entre les auteurs, empêcher des pressions sur les témoins ou les victimes, ce sont des mesures d'investigation cela. Et lorsque on sait, Monsieur le Président, que l'instruction définitive se fait à la barre, en ordonnant, en comparant devant la chambre de l'instruction dès les premières audiences, et en ordonnant la liberté de M. Amadou Damaro Camara, nous estimons, Monsieur le Président, honorable assesseur, que la chambre de jugement a méconnu le bien fondé des dispositions pertinentes relatives aux règles de détention provisoire. Lorsque elle-même, cette chambre de jugement, a ordonné des mesures d'instruction allant dans le sens de la manifestation de la vérité, lorsque M. Amadou Damaro Camara a fait des déclarations à la barre, la chambre de jugement a écrit à la Banque centrale, elle a écrit à l'actuel Sénat, elle a écrit à EDG, elle a écrit à la SEC, à l'effet de lui remonter toutes les pièces liées aux actes posés par M. Amadou Damaro Camara, à l'époque président de l'Assemblée nationale, dans l'utilisation du montant de 15 milliards de francs d'hiver. C'est une mesure d'instruction qui a été ordonnée sans attendre l'issue de cette mesure, Monsieur le Président. Sans attendre l'issue de cette mesure. La Chambre se précipite pour ordonner la liberté de M. Amadou Damaro Camara. Le ministère public a estimé que la Chambre est vite partie en besoin. Elle a méconnu ses propres règles de fonctionnement.
Pourquoi le législateur dit que le mandat décerné par les juges d'instruction accourt jusqu'à la comparution du prévenu dans la barre? Pourquoi le législateur a prévu cela? C'est parce qu'il sait que l'instruction définitive se trouve à la barre ici et que d'autres mesures d'instruction peuvent être ordonnées. Lorsque vous savez, Monsieur le Président, honorable assesseur, que les 15 milliards de francs guinéens mis à la disposition de l'Assemblée nationale, M. Amadou Damarou Camara déclare sans gêne à la barre de la Chambre de jugement qu'il a estimé que l'Assemblée nationale, le compte de l'Assemblée nationale devait fonctionner comme sa propre poche. C'est un scandale. C'est un scandale. Et c'est ce monsieur que la Chambre de jugement trouve moyen de mettre en liberté, avant même de recevoir les résultats des mesures d'investigation qu'elle a elle-même ordonnées. Quelle erreur! Quelle erreur! C'est pas normal. Nous avons donc estimé que la Chambre s'est foncièrement fourvue en ordonnant cette mesure. C'est pourquoi nous avons cru devoir relever appel formellement de cette décision. Parce que pour nous, M. Amadou Damarou Camara doit continuer de garder prison jusqu'à l'issue de cette procédure. Parce que les faits qui ont été commis enfin, M. le Président, sont très graves. Sont très graves. Vous savez tous que depuis notre indépendance, notre Assemblée nationale n'a pas eu de siège digne de ce nom. Elle est calfeutrée dans les biens du palais du peuple. Dans ce même palais, on organise des concerts. On a voulu extraire l'Assemblée nationale de là pour lui construire un siège digne de ce nom. Et pour cela, un premier fonds, la partie guinéenne, a été mis à la disposition de l'Assemblée nationale. C'est ce que M. Amadou Damarou Camara et son équipe ont pensé que c'était du grappin qui était à leur portée et qu'ils pouvaient utiliser à leur guise. C'est de l'argent du contribuable guinéen. Ils n'ont aucun droit d'en disposer comme ils veulent. Ce pourquoi l'argent a été mis à leur disposition, c'est ce qu'ils devaient faire. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'ils ont fait de cet argent. Ils en ont fait ce qu'ils ont voulu, au point de dire qu'il a pensé que ce compte fonctionnait comme sa poche. C'est pas normal. Nous estimons, M. le Président, qu'en ordonnant cette mesure avant du droit relative à la mise en liberté de M. Amadou Camara, la Chambre de jugement a commis une grave erreur. Mais l'erreur est humaine. Nous estimons, M. le Président, que la Chambre d'appel que vous présidez va se saisir de cette décision, va se saisir de cette procédure, à l'effet de corriger ce qui a été fait devant la Chambre de jugement, en infirmant purement et simplement cette décision et en ordonnant à ce que M. Amadou Damarou Camara continue de garder prison jusqu'à l'issue des mesures d'investigation et enfin jusqu'au jugement sur le fond. Tels sont les motifs de notre appel, M. le Président, honorable assesseur. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. le procureur spécial. Quand les avocats vont parler là.